Tu souhaites conditionner l'affichage de certains éléments de ton site WordPress, et bien à travers Elementor, c'est possible et c'est justement ce qu'on va voir à travers cette vidéo. On perd pas plus de temps, on part directement sur mon écran. Let's go! Maintenant, on se retrouve sur mon environnement en local, c'est celui que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, que ce soit sur WordPress, Elementor ou le référencement naturel. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer un peu la différence entre le conditionnement d'affichage et le responsive. Tu dois certainement connaître qu'est-ce que le responsive. C'est tout simplement une fonctionnalité qui est présente soit dans le code ou même à travers les builders qui permet de masquer certains éléments en fonction de si tu es sur ordinateur, tablette ou téléphone. En gros, tu as un élément qui s'affiche très bien sur ordinateur, mais tu trouves que sur téléphone, ça rend pas du tout bien, et bien du coup, tu le masques sur téléphone, mais sur ordinateur, il sera quand même présent. La différence avec le conditionnement d'affichage, c'est tout simplement que tu vas afficher ou non certains éléments à travers ta page web sous certaines conditions. Que tu sois sur ordinateur, tablette ou téléphone, si la condition est respectée, l'élément sera présent. S'il n'est pas respecté, il ne sera pas présent. Pour que ce soit un peu plus concret, ce que tu vois à travers mon écran, c'est la page d'accueil de mon site en local. Là, tu retrouveras toutes mes différentes vidéos et disons par exemple la première image, si je souhaite ne pas l'afficher, par exemple, si on est entre midi et 14h, je peux rajouter un conditionnement d'affichage pour dire en gros que cette image-là, je ne la fais pas apparaître si l'heure actuelle est entre midi et 14h. Et tu peux aussi rajouter d'autres fonctionnalités, on va voir un peu par la suite à travers cette vidéo, comme par exemple si l'utilisateur est connecté, je ne veux pas faire apparaître cette image-là. Tu verras, je vais te donner 3 cas ou 3 exemples types de ce qu'on peut faire et des exemples un peu concrets que j'ai déjà fait dans le passé et que je fais encore aujourd'hui. Et normalement, cette fonctionnalité de conditionnement d'affichage à travers Elementor doit être présente à l'heure actuelle à travers ton site WordPress et ton site qui est du coup construit avec Elementor. Si tu possèdes une ancienne version d'Elementor, potentiellement il faudra activer cette option pour qu'elle soit disponible. Parce que dans le passé, dans un premier temps, cette fonctionnalité du conditionnement d'affichage était présente qu'en version bêta et uniquement pour les personnes qui souhaitaient l'activer pour la tester en amont. Maintenant, normalement, avec la dernière version ou à l'heure où je tourne cette vidéo, normalement ça doit être déjà intégré, tu ne peux même plus la désactiver. Si à la suite de cette vidéo, tu ne te retrouves pas cette fonctionnalité, je te montre à quel endroit tu peux voir si la fonctionnalité est bien présente et si tu souhaites l'activer si à l'heure actuelle elle n'est pas activée et si tu possèdes tout simplement une ancienne version d'Elementor. Donc il faut que tu te rendes sur ton site WordPress, sur l'admin, et tu vas dans Elementor, réglages, et tout en haut tu as fonctionnalité. Et ici, tu retrouves différentes fonctionnalités qui sont dans un état bêta ou autre. Et en fonction de ces différentes fonctionnalités, tu vas avoir un petit icône vert ou blanc. Si l'icône est blanc, ça veut dire que la fonctionnalité n'est pas présente sur ton site internet. Si la fonctionnalité est verte, ça veut dire qu'elle est présente. Du coup, ici, il faut que tu scrolles à travers ta page et tu dois voir quelque chose comme le nom de conditionnement d'affichage ou display conditions. Et si elle est en bouton gris, du coup, il faut cliquer sur ce bouton qui est juste à côté et la rendre active et faire enregistrer juste en dessous. Moi, sur mon écran, je ne peux pas te le faire voir parce que comme je te l'ai dit juste avant, cette fonctionnalité est présente et on ne peut plus la désactiver par défaut. Elle est vraiment présente, tu ne peux plus la désactiver. Et si tu veux en savoir un peu plus sur le responsive, j'ai fait une vidéo justement sur ce sujet-là où je te montre comment masquer certaines choses sur un téléphone par exemple. Je te mets le lien juste au-dessus. Je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil, bien sûr, à la fin de cette vidéo pour que tu en saches d'abord un peu plus sur le conditionnement avant de passer au responsive. Maintenant, comment utiliser le conditionnement d'affichage à travers ton builder Elementor. En cas d'exemple, j'ai ouvert la page d'accueil tout simplement. Et là, si par exemple sur cette première image, je veux la masquer, il te suffit juste de cliquer dessus, d'aller dans Avancer et tu verras la notion de conditionnement d'affichage qui est présente ici. Il faut savoir que le conditionnement, ou plutôt cette fonctionnalité, est présente sur tous les widgets d'Elementor, que ce soit les images, le texte, les conteneurs, etc., etc. Tu peux vraiment le faire de partout. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Et ce n'est pas uniquement lié à ta page en elle-même, ça peut être aussi sur ton en-tête ou sur ton pied de page. Et pour activer ce conditionnement d'affichage, par exemple, sur mon image, j'ai juste à cliquer dessus et ici, ça va m'ouvrir une pop-up. Lorsque je vais cliquer sur le bouton « Ajouter une condition », tu vas avoir différents éléments qui vont apparaître. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier champ. C'est tout simplement sur quelles conditions on va aller checker ce que tu souhaites checker. Par défaut, c'est le titre de la page. Et ensuite, là, tu as une notion de is. Donc ça va, les champs que tu vas voir après vont dépendre en fonction de ce que tu as sélectionné auparavant. Si par exemple, je choisis une date de publication, tu verras que ce n'est pas la même chose. Donc si on revient sur le titre de la page,
Là, tu as is ou is not. Je reviendrai un peu plus sur le sujet juste après. Et après, tu as là, tu mets ce que tu veux. Donc, en gros, là, si je dis ce que je dis à l'heure actuelle, c'est que cette image-là, je l'affiche uniquement si le titre de la page est accueil. Donc, en gros, si la page où l'on est, où le widget est présent, est la page d'accueil. Ici, toutes les conditions, généralement, tu vas voir que ça va être en anglais, ou même là, il y a certaines choses qui sont encore en anglais. C'est parce que c'est lié plutôt au code. Généralement, dans le code, on utilise le langage en anglais, et du coup, tu as des and, des or, etc. Et du coup, je pense qu'ils ont voulu le laisser comme ça, pour que ce soit un peu plus parlant à tout le monde et d'un point de vue mondial. Et du coup, ce que j'ai sélectionné ici, c'est tout simplement le is. Donc, ça veut dire que la titre de la page doit être la page d'accueil si je veux afficher mon image. Si je mets is not, ça veut dire que mon image ne va pas apparaître si je suis sur la page d'accueil. Donc ici, si je fais enregistrer, publier, et que je retourne sur ma page d'accueil, si je rafraîchis, tu vas voir que mon image aura disparu. C'est ça le principe du conditionnement d'affichage, c'est de conditionner l'affichage de certains éléments en fonction de tes conditions. Après, je ne vais pas parcourir chacun des éléments parce que c'est vraiment au cas par cas et vraiment à l'usage. Donc ça, je te laisserai un peu plus découvrir par toi-même. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Bien sûr, juste après, je te montrerai 3 exemples typiques que j'ai déjà mis en place sur différents sites internet et qui peuvent être intéressants si tu veux justement le mettre aussi sur ton site internet à toi. L'autre chose maintenant par rapport à ces fonctionnalités, c'est que tu as une notion là, un petit bouton « et ». Je peux dire en gros que cet élément-là, ou plutôt le widget, s'affiche uniquement si le titre de la page ou si cette condition est respectée et que cette condition soit respectée. Donc ça veut dire qu'il faut que les 2 conditions soient respectées pour que le widget s'affiche. Et tout simplement grâce au « et ». Si j'efface et que je rajoute une autre condition ici, là tu vas avoir une notion de « or ». Ici, ça signifie que ton widget va apparaître uniquement si la première condition est respectée ou bien la deuxième condition est respectée. Si c'est aucun des deux, ça ne va pas s'afficher. Si c'est le premier, ça va s'afficher parce que ça va respecter la première condition. Si c'est le deuxième, ça va marcher aussi parce que ça va respecter la condition. Si c'est les deux, ça va marcher aussi parce que ça respecte les 2 conditions. Par contre, si je fais un « et » ici, si ça respecte la première condition et pas la deuxième, là, ça ne s'affiche pas. Si ça respecte la deuxième mais pas la première, ça ne s'affiche pas. Si ça respecte les 2, là, ça s'affiche. Donc, tu peux vraiment faire un peu tout ce que tu veux avec des et, des or, etc. Mais vraiment, réfléchis bien avant de rentrer vraiment dans cette fonctionnalité pour te dire, ok, je veux que cet élément-là ou cette image ou tout ce que tu veux soit affiché uniquement si ça respecte ça et ça ou bien peut-être ça. Et du coup, tu peux limite l'écrire sur un bout de papier pour vraiment avoir cette visu et avoir ce recul. Et après, tu vas le reproduire à travers ton site Elementor derrière. La petite particularité qu'il faut que tu saches lorsque tu vas rajouter du conditionnement, par exemple là si j'enregistre, le seul endroit où tu vas voir qu'il y a une notion de conditionnement sur ce widget-là, c'est bien dans Avancer et le conditionnement d'affichage. Ce qui est un peu dommage et ce que j'aurais aimé voir, c'est dans la notion de structure. Pourquoi pas rajouter un petit icône, une petite étoile, quelque chose pour signifier qu'on a rajouté du conditionnement. Parce que là, tu peux te dire que si tu vas sur le site internet, on va dire que tu travailles à plusieurs sur le site internet, tu as rajouté du conditionnement, l'autre personne, elle va sur le site internet, mais elle ne connaît pas cette fonctionnalité, elle se dit pourquoi ça ne s'affiche pas, je le vois à travers mon builder, moi je ne le vois pas à travers mon site internet. Il faut que quand même la personne qui va regarder à travers le builder aille dans Avancer et qui scrolle pour voir qu'il y a une notion de conditionnement d'affichage pour se dire peut-être que c'est ça le problème. Donc voilà, donc c'est ça la petite subtilité qu'il faut quand même que tu sois au courant. Et du coup, lorsque tu vas appliquer du conditionnement d'affichage, il faut se dire, ok, faut pas que je l'oublie, quoi. Parce que sinon, tu vas te dire, pourquoi cet élément il s'affiche pas? Et tu vas retrouver ton builder, tu vas être là, tu vas te dire, pourquoi ça s'affiche pas? Je vois bien le truc, le style, il n'y a rien, etc. Et tu vas peut-être perdre du temps pour pas grand-chose, alors que c'est une notion juste de conditionnement d'affichage derrière. Et l'autre warning aussi que je veux te parler, c'est tout ce qui est lié au système de cache. Si tu utilises une extension de cache, il ne faut pas que tu sois surpris ou faut que tu l'aies en tête, c'est que lorsque tu vas rajouter du conditionnement d'affichage, c'est que si tu ne le vois pas sur ton site internet ou s'il y a un problème au niveau du conditionnement, du conditionnement d'affichage, il s'apparaît tout le temps alors que ça ne respecte plus la condition. Peut-être que ton extension de cache, du coup, a enregistré le contenu HTML de ta page et du coup, lorsqu'il le raffiche, il le raffiche toujours en ignorant le conditionnement d'affichage. Donc ça, je ne pourrais pas non plus rentrer trop dans les détails parce que ça dépend de quelle extension tu utilises. L'idée, c'est lorsque tu vas mettre en place le conditionnement d'affichage et que tu vois ça ne répond pas à ta demande et à ce que tu veux mettre en place,
déjà check bien que tu n'as pas une extension de cache derrière. Tu as juste à la désactiver, regarde si ça marche dans les deux cas, si tu veux le faire apparaître ou si tu ne veux pas le faire apparaître. Et si ça marche et que tu réactives ton extension de cache et que là ça marche plus, bah, du coup il y a potentiellement pas un conflit, mais il y a peut-être quelque chose à faire pour justement que ton système de cache prenne en compte la notion de conditionnement d'Elementor, le conditionnement d'affichage d'Elementor. Et ça, pour ça, il faudra que tu fasses une petite recherche sur Internet pour creuser le sujet. Maintenant, l'autre chose aussi, pour aller un peu plus loin, lorsque tu vas dans Avancer et toujours dans le conditionnement d'affichage, ici, dans les conditionnements que tu peux mettre en place, si tu descends tout en bas, tu as une notion de balise dynamique. Et ça, c'est super intéressant si tu utilises l'extension WordPress ACF. Parce que lorsque tu scrolles tout en bas, ici, tu vas retrouver les différents champs ACF que tu auras créé à travers l'extension ACF. Et si tu ne sais pas ce que c'est ACF, j'ai fait une vidéo vraiment à ce sujet-là. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil, je te mets le lien juste au-dessus. Mais pour faire simple, c'est vraiment une extension qui permet de faire step up ton site internet. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir créer d'autres types de publications. Par exemple, si tu veux mettre en place un livre de recettes ou différentes recettes à travers ton site internet, c'est possible sans rajouter une extension qui fait que dédiée aux recettes. Bah là, tu fais vraiment du sur-mesure grâce à ACF. J'ai tout expliqué ça à travers cette vidéo-là. Donc, n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil. Et du coup, les différents champs que tu vas créer à travers ton type de publication personnalisée, tu peux les réutiliser pour, par exemple, là, ok, là, la galerie, si ma galerie est vide, je ne veux pas l'afficher. Du coup, tu peux conditionner chacun des éléments pour les afficher ou non. Parce que par moment, ça peut, par exemple, afficher une notion d'un petit bloc blanc. Parce que par défaut, ça l'affiche, mais vu qu'il n'y a pas de contenu, ça fait blanc, blanc, blanc. Et du coup, ça prend de la place pour rien. Et du coup, en utilisant le conditionnement d'affichage, tu peux justement supprimer cet espace blanc pour tout simplement se dire je n'affiche pas cet élément-là parce qu'il est vide. Et pour compléter la vidéo que je viens de te partager et celle que tu es en train de voir à l'heure actuelle, j'ai fait aussi une autre vidéo au sujet du coup d'utiliser les champs ACF à travers le builder Elementor. L'idée, c'est qu'avec ces 3 vidéos, donc celle juste avant, celle que tu es en train de regarder et celle que je te partage juste au-dessus, tu peux vraiment créer un site vraiment plus fait maison à ta sauce et en affichant ce que tu veux, où tu veux et avec les différentes informations que tu souhaites. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil à ces 2 autres vidéos pour vraiment se dire ah oui, quand même avec WordPress on peut faire vraiment beaucoup plus qu'un blog et on n'a pas besoin de X extensions pour ajouter telle et telle fonctionnalité. Bon, tu peux faire vraiment du sur-mesure grâce à ACF Elementor. C'est vraiment tip top. Maintenant, je te partage 3 exemples concrets que j'ai déjà mis en place sur des sites Internet avec Elementor. Le premier, c'est tout simplement le conditionnement d'affichage lié à une date ou plutôt à une deadline. Par exemple, ici, il y a un code promo de moins 10% jusqu'à demain midi avec le code Elementor. Bien sûr, ce code, c'est un code factice. Il n'existe pas. Mais du coup, ici, ce que je veux faire, en gros, c'est tout simplement faire apparaître ce message-là jusqu'à demain midi. L'autre section qui est juste en dessous, c'est ici. J'ai 2 boutons. On peut imaginer potentiellement qu'il est présent sur, pas les 2 boutons en même temps, mais l'un ou l'autre est présent dans l'entête de ton site internet pour justement accéder soit au dashboard ou soit se connecter. Donc c'est soit l'un ou l'autre. Et l'autre, le dernier, c'est plutôt tout simplement un message où je veux juste l'afficher sur une page et pas sur d'autres pages. Donc là, j'ai mis info uniquement sur cette page. Mais voilà le principe, c'est ça. Ici, du coup, dans l'admin, ce que j'ai fait, c'est par rapport au premier exemple, au code des 10%, si j'ouvre le conditionnement d'affichage, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai rajouté 2 conditions. La première, c'est que la date actuelle doit être avant le 16. Donc là, pour l'exemple, c'est un peu plus parlant. Normalement, j'ai mis demain, du coup, ça devrait être le 17 septembre, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 16. Mais tu vas voir, je vais juste changer l'heure par la suite pour que tu comprennes pourquoi, quand ça s'affiche et quand ça s'affiche pas. Là, ce que j'ai dit, c'est que l'élément s'affiche jusqu'à la date le 16 septembre, ou si la date du jour est le 16 septembre et que l'heure actuelle est avant ou est midi. Donc en gros, ça s'affiche tout le temps si c'est avant le 16 septembre ou si on est le 16 septembre, ça s'affiche jusqu'à midi. Et du coup, pour afficher ce message-là et donc respecter le fait que c'est avant midi et c'est tous les jours jusqu'à 16 septembre et avant midi, il faut que je fasse ces 2 conditions pour mettre ça en place. Là, je te partage les 3 conditionnements d'affichage, comme ça après je te rafraîchirai l'autre page et tu verras tout de suite la différence. Ici, ce que j'ai fait, donc dans le bouton se connecter, si on clique sur le conditionnement d'affichage, je suis juste allé sélectionner au niveau de l'user l'état de la connexion. Et du coup, s'il est déconnecté, j'affiche le bouton se connecter.
Et si, du coup, l'inverse, si je clique sur conditionnement d'affichage, l'état de la connexion est connecté, bah alors j'affiche accéder à son dashboard. Et maintenant, le dernier élément, ici, si je clique encore sur conditionnement d'affichage, là, ce que j'ai fait, c'est justement le contraire de ce qui est marqué, c'est-à-dire que je l'affiche uniquement si on n'est pas sur la page conditionnement d'affichage. Mais parce que si je décoche, si je fais is, tu verras pas la différence. Donc c'est pour ça que j'ai mis is not. Donc là, j'enregistre, je fais publier. À ce moment-là, je retourne sur ma page là. Si je rafraîchis, ici, tu vas voir que mon code promo est bien présent. Parce qu'on est encore là, au moment où je tourne la vidéo, tu vois pas l'heure, mais au moment où je tourne la vidéo, on est le 16 septembre à 11h51 précisément. Tu as donc le bouton accéder au dashboard, parce que je suis connecté et tu peux voir la barre admin. Et tu ne vois pas le message en dessous parce qu'on est du coup sur la page où elle est censée ne pas apparaître. Si sur cette page-là, si sur cet élément-là, du coup, je change et je mets is au lieu de is not, si je fais enregistrer, je fais publier, ici, mon élément va apparaître. Par exemple, si tu fais un site où il y a des recettes et que tu veux que un bloc précis soit présent sur toutes les recettes, sauf sur une recette précise, et bien justement, tu peux le conditionner pour que ça s'affiche de partout, mais je ne veux pas le faire apparaître sur une recette précise. Là, par exemple, c'est un exemple concret que j'ai déjà appliqué dans le passé et qu'il est possible de faire. Maintenant, pour le deuxième bouton, là, je me suis connecté en navigation privée et comme tu peux le voir, maintenant, le bouton, c'est bien se connecter et c'est plus accéder au dashboard. Et du coup, le bon bouton s'affiche vraiment correctement en fonction de l'utilisateur, s'il est connecté ou s'il n'est pas connecté. Et du coup, potentiellement, le lien que tu vas mettre derrière peut renvoyer soit sur ta page de connexion ou soit directement sur ta page admin du dashboard. Et pour le dernier moment du code promo, je vais faire juste une petite modification. Ici, je vais changer le niveau du conditionnement au niveau de mon conteneur promo. Je vais changer et je vais mettre, au lieu de PM, je vais mettre AM. Donc ça veut dire, normalement, c'est à minuit. Si j'enregistre et que je publie et je rafraîchis cette page, et tu vas voir que mon message n'apparaît plus. Parce que minuit, c'est passé, il est à l'heure actuelle 11h54. Donc voilà 3 exemples concrets qu'il est possible de mettre en place. Si tu as des idées de conditionnement à mettre en place et que tu as du mal à le faire, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te répondrai bien sûr avec plaisir. Mais comme je te l'ai dit, je pense que c'est vraiment au cas par cas et vraiment à l'usage. Ça, c'est vraiment 3 exemples types qu'il est possible de mettre en place. Mais pour ton cas, potentiellement, tu vas avoir d'autres conditionnements à rajouter, ou plutôt d'autres conditions à rajouter. Donc ça sera vraiment au cas par cas que tu vas voir si c'est faisable ou non. Mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui est vraiment tip top si tu veux vraiment faire vraiment ton site comme tu le souhaites, apparaître certaines choses au bon moment, ajouter des codes promo, les enlever sans te soucier, sans te dire « Ah oui, il faut que j'aille sur mon site à midi pour enlever ma pop-up ou enlever mon élément, etc. » Là, tout se fait en mode automatique. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Pour résumer, qu'est-ce que tu as vu à travers cette vidéo? Déjà, la différence entre le responsive et le conditionnement d'affichage. Ce sont bien sûr 2 choses qui peuvent se compléter ou pas. C'est vraiment comme tu le souhaites. Ensuite, je t'ai montré vraiment dans les détails et à quoi sert le conditionnement d'affichage. Puis après, on est vraiment rentré dans la pratique pour voir et pour comment mettre en place le conditionnement d'affichage avec 3 exemples types que tu peux réutiliser bien sûr à travers ton site internet. Avant de conclure, je voulais aussi te partager une autre vidéo qui peut être aussi un bon complément par rapport à cette vidéo-là. C'est tout ce qui est lié au gestionnaire d'éléments. L'idée, c'est tout simplement d'alléger ton site Elementor une fois que il est mis en ligne. Disons qu'à travers ton site Elementor, tu as, je sais pas, beaucoup de widgets et que tu ne les utilises pas tous. Du coup, déjà, d'une, c'est un peu chiant à travers ton builder de pouvoir retrouver l'élément que tu veux si tu tapes pas par la barre de recherche. Mais si tu veux simplifier tout ça et épurer et enlever ce que tu n'utilises pas, tu as une fonctionnalité qui est le gestionnaire d'éléments. Et ça sera bien pour toi, pour ton expérience utilisateur, mais aussi pour les performances de ton site internet, du coup, parce que tu as moins de widgets qui se chargent, du coup, ça va un chouïa plus vite. Et du coup, si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour continuer. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je te répondrai bien sûr avec plaisir. Et si tu es encore là dans la vidéo, je t'invite à écrire dans les commentaires conditionnement d'affichage pour me montrer que tu as regardé la vidéo vraiment jusqu'au bout avec la conclusion. Et si tu veux suivre aussi mes prochaines vidéos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube, que ce soit des tutos, ma vie entrepreneuriale, mon évolution, etc., n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu verras tout simplement mes vidéos à travers ton feed YouTube.
Et maintenant, je te dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.